Bonjour à tous. Dole, Dijon ou encore Chalon-sur-Saône, de nouveaux rassemblements étaient organisés hier soir devant les tribunaux partout en France pour réclamer l'adoption d'une loi intégrale contre les violences sexuelles après la mort de la jeune Liana dans le Gers. La justice, encore, la Cour d'appel de Lyon examine ce matin la demande de mise en liberté de Frédéric Péchier, l'ancien médecin anesthésiste condamné à la perpétuité en décembre dernier par les assises du Doubs. Le praticien, qui a toujours clamé son innocence, a fait appel du verdict. Il bénéficie à nouveau de la présomption d'innocence. Il sera rejugé par la Cour d'appel de Lyon à l'automne 2027 pour l'empoisonnement de 30 patients, dont 12 mortels, lorsqu'il exerçait dans des cliniques de Besançon entre 2008 et 2017. L'habitation de 300 mètres carrés a été entièrement détruite. Fort heureusement, ses occupants sont sains et saufs. Une maison a été ravagée par les flammes hier en milieu d'après-midi à Beauchemin, un hameau situé dans la commune de Chemin. C'est à une vingtaine de kilomètres de Dole. L'origine de ce sinistre est pour le moment inconnue. La famille qui réside dans ces lieux doit être relogée chez des proches. Ils disent travailler dans un climat d'irrespect, subir de la manipulation, du harcèlement, des pressions psychologiques et de la placardisation. Mouvement de grève aujourd'hui au groupe scolaire privé de Mont-Roland à Dole. Les enseignants et le personnel du collège dénoncent le management de leur chef d'établissement. Un dispositif particulièrement convaincant, les mots de Jean-Didier Berger après sa visite du centre On-Dijon vendredi dernier. Le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur estime que ce programme, qui regroupe les gestions des services urbains, est efficace. Jean-Didier Berger, qui s'est également exprimé au micro de Charlie Chevasson sur les lois riposte et police municipale. La loi riposte comme la loi police municipale sont deux lois de remontée de terrain qui vont permettre à toutes les forces de sécurité intérieure d'aller plus loin, d'aller plus vite au service de la sécurité de nos compatriotes. Et la loi police municipale en particulier, avec la possibilité pour les polices municipales de mettre directement les amendes forfaitaires délictuelles, tout cela va participer à la tranquillité publique. Et ici, à Dijon, avec une police municipale qui a atteint l'âge de la maturité, 50 ans, un bel anniversaire, on sait que ces dispositifs seront particulièrement bien utilisés. Lors de sa visite, le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur s'est également rendu au commissariat de Dijon et auprès de la brigade territoriale mobile de Châtillon-sur-Seine. Le dépistage du cadmium remboursé à partir d'aujourd'hui, seules les personnes qui habitent un territoire pollué ou qui sont surveillées en raison d'une intoxication liée à leur lieu de résidence pourront en bénéficier. Ce dépistage sera pris en charge à 60% par l'assurance maladie, le reste par la complémentaire santé. C'est le jour J pour l'équipe de France de football. Les Bleus entrent en lice dans le mondial ce soir et affrontent le Sénégal. Coup d'envoi à 21h au MetLife Stadium de New York. À suivre aussi ce soir le duel entre l'Irak et la Norvège, deux futurs adversaires des Bleus dans les phases de poule. Votre météo dans un instant sur Fréquence Plus.